Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'informatique, je suis David pour ordyrepar.com. Dans les vidéos précédentes, on a installé VirtualBox qui nous permet de créer des machines virtuelles. Dans cette vidéo, on va créer une nouvelle machine virtuelle dans laquelle on va installer Windows 7. C'est simplement un moyen de vous montrer comment installer Windows 7 sans avoir à casser ma propre machine, et ça vous montre en même temps comment on va créer cette machine virtuelle. On va y mettre quelques paramètres, on va y faire quelques petits réglages. On ne va pas aller forcément très loin, c'est simplement une petite démonstration sur l'installation de Windows 7. Donc je vous propose de passer tout de suite devant l'écran et de voir comment ça se passe dans la pratique. Donc on va à présent créer une machine virtuelle dans laquelle on va installer un Windows 7 familial, et on va essayer même d'aller un petit peu plus loin et de mettre l'ordinateur réel et l'ordinateur virtuel en réseau et de créer un partage entre les deux. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que déjà on va commencer par lancer VirtualBox et on va créer notre machine virtuelle. Donc pour commencer, je vais créer une nouvelle machine virtuelle que je vais appeler Windows 7, et ça permet d'ailleurs à VirtualBox de détecter automatiquement que c'est Windows 7 qui va être installé dessus, donc il l'a choisi automatiquement. Je clique sur suivant, on va allouer 1 Go de RAM, ce qui sera pas mal pour une machine virtuelle. On va créer un disque dur virtuel maintenant, donc on va cliquer sur créer. Ce disque sera de type VDI, c'est l'image disque VirtualBox, donc on va cliquer sur suivant. Et on va allouer la taille dynamiquement, ce qui va permettre justement de ne pas avoir à créer un fichier directement de la taille réelle. Et ce fichier va grandir au fur et à mesure que les besoins de la machine virtuelle vont croître, comme c'est expliqué d'ailleurs dans le texte au-dessus. Donc je clique sur suivant. Donc VirtualBox me propose 25 Go pour ce disque dur. Moi je vais aller un tout petit peu plus loin, on va mettre 31 Go. Ouais, on peut aller même un petit peu plus loin, allez, 40 Go, 41 Go, allez, créer, c'est parti. Donc la machine est presque prête. On va faire quelques petits réglages qui s'imposent. Donc on va cliquer sur la machine avec le bouton droit, ou on pourrait cliquer sur le bouton configuration en haut, c'est pareil. Et je vais modifier quelques petits réglages. Donc je vais aller dans système, je vais modifier le nombre de processeurs pour mettre 4 processeurs. On m'indique simplement qu'il y a un mode IO APIC qui devrait être activé, donc ça va se faire automatiquement quand je cliquerai sur OK, donc c'est très bien, parce que je ne l'ai pas fait en amont. Alors, je ne sais même pas si je dois pouvoir le faire là-dedans, probablement. Bon, c'est pas très grave, en tout cas, j'ai mis 4 processeurs. Voilà, on a ces informations-là. Donc, l'affichage, on va laisser un seul écran. Avec mémoire vidéo, on va la laisser comme elle est à 16 mégas, c'est très bien. Le stockage, on va préparer les choses, on va mettre dans notre lecteur CD qui est vide pour le moment, on va aller sélectionner un fichier qui correspond à Windows 7 familial. Donc c'est un fichier ISO que j'ai créé dans une autre vidéo qui correspondait au fichier ISO. Mais vous pouvez très bien partir du CD original. Personnellement, je préfère partir du fichier ISO, ça va aller un tout petit peu plus vite. Et pour cet exemple, ce sera amplement suffisant. Donc je clique sur OK. Pour le son, on va laisser le son Windows Direct Sound. Le contrôleur audio, on va laisser ça de type Intel Audio HD, c'est très bien. Le réseau, on va faire un petit changement. VirtualBox nous propose d'avoir jusqu'à 4 cartes réseau, donc les cartes 2, 3 et 4 sont désactivées actuellement, la carte numéro 1 est activée. Et le mode d'accès au réseau, par défaut, c'est NAT. Ça veut dire simplement que le réseau est isolé, cette machine virtuelle est isolée. Donc quand je vais vouloir faire des essais, peut-être sur des logiciels qui risquent de casser des choses sur le réseau, ou si éventuellement je vais sur des sites internet un petit peu douteux, entre guillemets, dont je ne suis pas totalement sûr, j'aurais plutôt tendance à préférer avoir un réseau de type NAT. Comme ça, j'aurai quand même quelque chose qui sera un peu protégé. En l'occurrence, je vais vouloir créer un partage entre les deux machines, donc je vais plutôt me mettre sur un accès par pont, voilà, ce qui va me permettre de créer justement un pont entre les deux machines, que la deuxième machine soit sur le même réseau que la première, que la machine virtuelle donc soit sur le même réseau que la machine réelle. Donc le nom, on va le laisser comme ça peut être Intel, voilà, ok, très bien, on peut laisser les réglages par défaut, même si je vais dans avancer le type de carte, ça sera très bien, tout ça on va laisser par défaut, c'est parfait. Les ports série, j'en ai pas besoin. USB, on active le contrôleur USB 2, ça fait partie des réglages de l'extension, du module d'extension qu'on a installé avec VirtualBox. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Les dossiers partagés, on pourrait le faire directement, il y aurait une sorte de partage direct entre les machines, mais on va pas le faire comme ça, on va le faire en passant par le réseau parce que c'est plus rigolo. Voilà, tout simplement. Donc je vais cliquer sur OK, et ma machine est prête à fonctionner. Donc tout bêtement, je vais démarrer, et je vais avoir un message donc évidemment qui me dit que le clavier va être capturé par la machine virtuelle. Donc ce message-là, je ne veux plus le voir, c'est très bien. J'ai compris qu'effectivement, pour sortir de ma machine virtuelle, il va falloir que je fasse CTRL droite, c'est-à-dire la touche CTRL qui se trouve à droite du clavier.
toucher TRL, donc c'est très bien, je clique sur OK, je suis averti. Et tout simplement, je vais basculer. Alors, voilà, donc il me met un autre message, il m'indique que le nombre de couleurs n'est pas le même, donc c'est très bien, je ne veux plus afficher ce message, je clique sur OK. Et pour que les choses soient bien visibles et bien claires, je vais tout simplement passer en mode plein écran. Pour passer en mode plein écran, alors là, l'activation de la souris, c'est autre chose. Donc, alors ça, je vais cliquer aussi, ne plus afficher ce message, c'est très bien. Et on m'informe simplement que pour quitter le mode plein écran, il faudra appuyer sur CTRL droite plus F. Donc c'est Host plus F. Donc je suis d'accord, je suis au courant, et je clique sur basculer. Voilà, donc je suis en mode plein écran. Donc maintenant, étant donné que j'avais mis le CD, enfin le fichier ISO en tout cas de l'installation de Windows 7, tout ça, ça s'est passé en arrière-plan pendant qu'il y avait tous ces messages qui s'affichaient à l'écran. Donc tout simplement, il a booté sur le CD. La machine virtuelle a booté sur le CD d'installation et je suis prêt à installer Windows 7. Donc voilà l'écran sur lequel je tombe quand je démarre sur le CD Windows 7. Donc la langue, ça va être le français, format de l'heure et de monétaire, ça va être la France, mode de clavier français, très bien, je clique sur suivant. Et je vais installer maintenant. Donc le programme d'installation va démarrer. Donc ça prend quelques secondes. Alors, pour information, je vais laisser volontairement la vidéo tourner pendant tout le temps de l'installation, juste pour que vous fassiez une petite idée du temps que ça prend. Étant donné que là, je suis en train d'installer à partir d'un fichier ISO, donc à partir du disque dur, et non pas d'un CD, ce qui a quand même l'avantage d'être un tout petit peu plus rapide. Et en plus, j'installe Windows 7 sur un disque dur qui est un disque dur SSD. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un disque dur SSD, je vous expliquerai ça dans quelques instants. On va tout simplement avancer dans un premier temps. Donc je coche sur accepter le contrat de licence, très bien. Je vais faire une installation personnalisée, donc je choisis effectivement de le mettre sur ce disque-là. Je clique sur suivant. Et là, la copie de fichier Windows a lieu et la décompression de fichier va avoir lieu également. Et vous aurez peut-être remarqué que c'est déjà plus rapide, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait vous-même, vous aurez certainement remarqué que cette étape-là peut prendre un peu de temps. Et en temps normal, une installation de Windows, ça peut prendre environ une trentaine de minutes, voire plus dans certains cas. Il se trouve que, comme je vous le disais, je travaille sur un disque dur SSD. Mon disque dur principal est un disque dur SSD. Et j'ai volontairement laissé le fichier de la machine virtuelle, le disque dur de la machine virtuelle se créer sur ce disque dur SSD. Parce que le SSD, ça veut dire simplement Solid State Drive. C'est un type de disque dur dans lequel il n'y a pas de partie mobile. Et en fait, c'est simplement un disque dur qui fonctionne un petit peu comme une carte mémoire, comme une carte SD par exemple. C'est un peu le même genre de principe. Alors, c'est un petit peu vulgarisé ce que je viens de dire. Mais du coup, ça a l'avantage d'être extrêmement rapide. Ce qui fait que les temps de démarrage de Windows sont très rapides, les temps d'accès au disque dur sont très rapides, et comme vous pouvez le constater, même une installation de Windows se fait relativement vite. Alors, effectivement, ça prend quand même du temps, mais, encore une fois, je vous rappelle qu'une installation classique, sur un disque dur classique, prend environ une trentaine de minutes. Là, cette vidéo, normalement, ne devrait pas durer autant de temps. Alors, si elle dure un peu plus de temps, c'est tout simplement parce qu'on va faire du partage réseau et que je vais essayer de vous expliquer les choses au fur et à mesure que je les fais. Donc, vous voyez, on en est déjà à 96% de la décompression des fichiers. Donc là, il y a un petit blocage, voilà, 97, on avance, 98%. Bon, c'est pas cette étape-là qui est effectivement la plus intéressante, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose à savoir pour installer Windows. Ça se fait à peu près tout seul. Le plus difficile a déjà été fait, c'est-à-dire de choisir la destination. Et comme vous avez pu le voir, c'était malgré tout pas très difficile. L'ordinateur va redémarrer, donc je clique sur redémarrer maintenant pour ne pas attendre les 10 secondes. Voilà, donc ce message-là, je ne veux plus le voir, on clique sur OK, voilà. L'ordinateur redémarre, la machine virtuelle redémarre, et maintenant, on va passer à la finalisation de cette installation. Alors, pas tout à fait encore, parce qu'il y a une étape intermédiaire, mais on va le voir. Donc, le programme d'installation met à jour les paramètres du registre, très bien. Voilà, il y a des choses qui démarrent. On est sur l'étape de fin de l'installation, donc ça prend encore quelques secondes. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre. Encore un petit peu de patience. Ah, on y est presque. Voilà, voilà. Donc je sais que c'est pas très intéressant pour l'instant, en tout cas. Mais justement, je tenais quand même à ce que ça reste
du temps réel, que vous voyez réellement ce qui se passe et le temps que ça prend réellement d'installer un Windows sur une machine virtuelle et d'autant plus sur un disque dur SSD. Donc voilà, ça y est. Donc on redémarre à nouveau. Donc il y a quelques petits bugs d'affichage, mais ça c'est pas trop méchant encore. Voilà. Nouveau démarrage de Windows. Hop, le petit logo qui va bien. Donc il y a encore quelques petits tests, quelques petites vérifications qui sont faites par Windows pour pouvoir démarrer correctement. Et nous y voilà. Donc maintenant, il suffit de donner un nom, de choisir un nom d'utilisateur et de donner un nom à cet ordinateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement l'appeler PC Test. On va même mettre VirtualBox. Voilà. PC Text. Alors non, en fait, on va pas faire ça. Je vais prendre un nom d'utilisateur qui sera test. Et ici, on va l'appeler test VB pour VirtualBox. Test VBPC. Voilà. En fait, vous donnez le nom d'utilisateur que vous voulez. Vous pouvez mettre votre prénom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, et le nom de l'ordinateur que vous voulez. Vous cliquez sur suivant. On choisit un mot de passe. Alors là, je vais mettre un mot de passe. Je vais le confirmer pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Et il nous impose de mettre une indication de mot de passe, c'est-à-dire au cas où vous oubliez votre mot de passe, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous en rappeler. Personnellement, je n'ai pas envie de mettre ce genre de choses. Donc, et comme on est obligé de mettre quelque chose. Et puis quoi encore? Allez, on y va. Suivant. Donc, à partir de là, il faudrait taper la clé du produit. Donc, étant donné que le Windows que j'utilise est le Windows que j'ai installé sur ma machine réelle, la clé de licence n'est valable que pour un seul poste, donc je ne peux pas activer ce deuxième Windows avec la même clé. Donc, je ne vais pas mettre cette clé et je ne vais pas demander à activer automatiquement quand je serai en ligne. Ce qui veut dire que je n'aurai que 30 jours d'utilisation de ce Windows, en l'occurrence. Mais comme vous le voyez, c'est pas très long à faire. Au pire des cas, je vais pouvoir même faire une image de mon PC ici, mon PC virtuel. Et puis, de toute façon, c'est uniquement pour faire un essai de quelque chose. Donc, si vous avez une clé produit, vous pouvez la mettre également à ce moment-là. C'est très bien. Donc, je clique simplement sur suivant. On va utiliser les paramètres recommandés. C'est très bien. On va régler l'horloge. Donc, oui, on a la bonne date, la bonne heure. C'est parfait. Suivant. Je me connecte actuellement à un réseau domestique. C'est parti. Voilà. Donc on se connecte au réseau et on tente de récupérer les paramètres. Voilà, finalisation des paramètres. Il n'y en a plus pour très longtemps. Bienvenue. Préparation du bureau. Encore un petit peu de patience, on y est presque. Et voilà. Ouf, ça y est, notre Windows est installé. Alors bien entendu, il y a des choses qu'il faudrait faire sur un véritable Windows, comme par exemple mettre un antivirus, ça serait quand même quelque chose d'intéressant à faire. Certainement également installer les mises à jour de Windows. Donc pour ça, il suffirait d'aller dans le panneau de configuration et de choisir système et sécurité, Windows Update, et de rechercher les mises à jour. Donc là, on ne va pas le faire maintenant puisque ce n'est pas l'objet, mais sur un véritable poste, sur une véritable installation, évidemment, c'est ce que je ferai. On pourrait également activer le pare-feu de Windows, déjà au minimum. Si vous souhaitez avoir un autre pare-feu, il suffit d'installer un autre programme. Et tout simplement, on va aller regarder, puisqu'on est connecté au réseau, on va s'intéresser aux paramètres de notre réseau. Donc voyons un petit peu ce qu'on a ici. Connexion au réseau local, très bien. OK. Propriété. On peut faire des réglages dans notre réseau local. Donc actuellement, IPv4, je suis en récupération d'adresse IP automatique. Donc c'est très bien. Je veux voir les détails par exemple de cette connexion IP. Je vois que j'ai une adresse IPv4 qui correspond à mon réseau local. Très bien. C'est parfait. Et ce que je vais vouloir faire actuellement, là, ça va être de partager un dossier. Donc, pour faire ça, alors on va recommencer, on va se remettre. Donc, on va cliquer avec le bouton droit sur l'icône ici, de réseau. On va ouvrir le centre de réseau et partage. On va modifier les paramètres de partage avancé.
Et on va juste faire un petit réglage ici qui va nous permettre, alors si je descends tout en bas de la liste, voilà, connexion de groupe résidentiel. Je ne veux pas que ce soit Windows qui gère le groupe résidentiel, je veux le gérer moi-même par des comptes utilisateurs. Donc je clique utiliser les comptes utilisateurs et les mots de passe pour se connecter à d'autres ordinateurs. J'enregistre les modifications. Pour que ce soit pris en compte, il faut fermer la session. Donc je ferme la session. Je suis bête et discipliné. On le laisse faire, voilà. Donc je me remets sur mon compte test. Donc je vais maintenant taper le mot de passe. Voilà. Je valide. Et je devrais être de retour sur le bureau de Windows. Voilà, c'est parfait. Donc à présent, je vais pouvoir, par exemple, créer un dossier que je souhaite partager. Par exemple, je peux aller dans Ordinateur, sur mon disque local C. Je vais par exemple créer un nouveau dossier que je vais appeler Partage. Voilà. Dans lequel je vais pouvoir mettre ici, je ne sais pas, par exemple un dossier, un document texte. Voilà. Document texte, essai, et je vais taper n'importe quoi dedans, ça n'a pas d'importance. On ferme tout, on enregistre, et je ferme ici cet explorateur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement que je vais retourner voir ce qui se passe sur ma machine réelle. Donc je vais cliquer, en mettant en bas de l'écran, j'ai accès à ma petite barre d'outils, je vais cliquer sur écran et passer en mode plein écran. Alors là, c'est l'histoire de mise à jour, je ne veux pas redémarrer maintenant. Voilà, ça c'est toujours ma machine virtuelle, voilà. Donc j'ai maintenant créé un dossier, alors je vais rouvrir ici ordinateur, j'ai un dossier ici qui s'appelle partage, et je vais vouloir le partager. Donc dans ma machine virtuelle, toujours, je vais cliquer avec le bouton droit, et je vais faire propriété. Je vais aller dans l'onglet partage, je vais choisir le partage avancé, je veux partager ce dossier, je lui donne comme nom partage, c'est le nom du dossier, c'est très bien, et on va choisir les autorisations. Et les autorisations, on va dire que ce sera pour tout le monde, et que tout le monde aura un contrôle total, la possibilité de les réécrire. Alors c'est pas forcément une bonne chose ici, hein, en tout cas, mais c'est juste pour que vous ayez un exemple. Mais dans l'idéal, bien entendu, il faudrait ajouter ici des utilisateurs et voir comment ça se passe. Donc, pour le moment, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire directement. Donc je mets tout le monde, j'autorise à tout le monde d'avoir accès. Je clique sur OK. Tout le monde, sous-entendu tout le monde dans mon réseau, bien entendu. Et pour être sûr que les autres utilisateurs puissent vraiment lire et écrire, je vais aussi aller dans Sécurité et je vais ici modifier les groupes d'utilisateurs. Je vais ajouter un nouvel utilisateur ou un nouveau groupe. Et pour ne pas avoir à le taper, je vais cliquer sur Avancer. On va cliquer sur Rechercher pour que Windows m'affiche la liste des utilisateurs qu'il connaît. Et si je descends dans cette liste-là, je vais trouver tout le monde. Je clique sur tout le monde. OK. Je valide encore en faisant OK. Donc tout le monde pourra avoir un contrôle total sur les fichiers de ce dossier. Je clique à nouveau sur OK. Fermer. Et voilà, mon dossier normalement devrait être partagé. Alors il devrait y avoir un petit changement d'icône. Si j'actualise en faisant F5, qu'est-ce qu'il va vouloir le faire? Non. Bon, je ne vois pas pour l'instant le changement d'icône. C'est pas très grave. Allons faire un petit tour dans ma machine réelle cette fois-ci. Donc je clique ici, je vais dans Ordinateur. Donc là je suis bien sur ma machine réelle. Je me dirige sur le réseau. Voilà. Et je vois que j'ai un test VB-PC. Si je clique dessus, on me demande un nom d'utilisateur. Et ça correspond normalement au nom d'utilisateur que j'ai de l'autre côté. Si je clique sur, si je dis test, et que je mets mon mot de passe, voilà, je vois maintenant mon partage, et je vois mon fichier essai de tout à l'heure, auquel je peux accéder, et je peux lire effectivement ce qu'il y a dedans. Mais je vois également que j'ai un dossier user qui correspond au dossier des utilisateurs de cette machine-là. Et dans ce dossier user, j'ai bien mon utilisateur test. J'ai accès par exemple au bureau. Alors on va même faire une petite chose qui va être assez rigolote, donc je vais fermer ça. Vous voyez que le bureau, il n'y a pas d'icône dessus à part la corbeille. Si je viens dans ce dossier-là, on va se mettre comme ça. Voilà, je vais pousser un petit peu ici. Je viens dans ce dossier de bureau, j'ai rien effectivement. Je fais nouveau document texte et je vais l'appeler coucou. Hop. Et vous avez vu, ici, automatiquement, le fichier coucou en question est apparu. Si je tape quelque chose dedans, on va mettre, allez, on va mettre test pour dire coucou. J'enregistre ce document-là. Et si je vais maintenant dans ma machine virtuelle,
je double-clique et je vois que dans mon fichier, c'est écrit « Ceci est un test pour dire coucou. Merci. Coucou à toi aussi. » Je ferme, j'enregistre, et maintenant, dans ma machine réelle, je consulte le même fichier et j'ai bien « Merci, coucou à toi aussi ». Donc voilà, comment on a créé tout simplement une machine virtuelle dans laquelle on a installé Windows 7 et on a créé un partage pour simplement partager des documents, que ce soit sur le bureau ou sur un dossier partagé. Alors, le fait d'avoir ajouté tout le monde dans le partage n'est pas forcément une obligation. Si on fait les choses correctement, on peut attribuer simplement les utilisateurs réels, puisqu'on s'authentifie avec un mot de passe. Là, c'était pour l'exemple, je voulais être sûr que ça fonctionne. Bien entendu, en termes de sécurité, c'est pas ce qu'il y a l'idéal. Je suis parfaitement conscient de ça. C'est juste pour vous donner un premier aperçu de comment partager des dossiers entre deux ordinateurs. Et ce que j'ai fait là entre la machine virtuelle et la machine réelle est tout à fait valable entre deux ordinateurs d'un même réseau. Si vous avez chez vous deux ordinateurs qui ont Windows, et en l'occurrence Windows 7, en suivant cette procédure, vous arriverez à avoir un partage. Néanmoins, il faudrait aller un tout petit peu plus loin sur la sécurité et s'assurer qu'on ne partage pas n'importe quoi, n'importe comment. Si vous êtes sur un réseau local où vous avez deux ordinateurs, c'est pas très grave. En revanche, en entreprise, il vaut mieux éviter de faire ce genre de choses-là parce que ça peut s'avérer dangereux en termes de confidentialité. Voilà, mais là, c'était pas l'objet, c'était juste pour voir le petit côté amusant. Donc je peux m'amuser ici, effectivement, à cliquer sur arrêter, et ma machine virtuelle va s'arrêter. Alors j'espère qu'il va pas... Ah oui, il va essayer de m'installer les mises à jour. Voilà, non, même pas, c'est très bien. Voilà, ma machine virtuelle est arrêtée, je peux maintenant fermer VirtualBox, et on se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué de créer une machine virtuelle pour installer Windows. Ça peut même aller assez vite, comme vous avez pu le constater, quand on a effectivement la possibilité de le faire à partir d'un fichier ISO et en plus sur un disque dur SSD. C'est extrêmement rapide. Enfin, extrêmement. Du moins, beaucoup plus rapide que le mode classique. Ça prend que quelques minutes comme ça, au lieu de prendre une demi-heure. Donc dans cette vidéo, on a installé Windows, on n'a pas été vraiment très loin dans la configuration. Effectivement, on aurait pu installer un antivirus, faire les mises à jour, faire tout ça, mais bien entendu, c'est juste une démonstration. Et on en a profité pour faire un petit partage de fichiers et pour rendre justement ces fichiers partagés entre la machine virtuelle et la machine réelle, en fait, sur le réseau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, si vous faites cette manipulation-là chez vous, si vous avez deux ordinateurs, vous pouvez également partager de la même façon, exactement comme je l'ai fait là, des fichiers. Alors bien entendu, pour la sécurité, j'ai pas été très loin, j'ai autorisé tout le monde, enfin j'ai fait des choses de façon un petit peu rapide, un petit peu à la va-vite. C'est pas forcément l'idéal en termes de sécurité, mais ça vous donne déjà une petite idée de comment il faut faire, des étapes par lesquelles il faut passer. C'est pas très compliqué, si vous suivez évidemment les étapes. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'installation de Windows 7 sur une machine virtuelle, donc dans VirtualBox. C'était David pour ordirepar.com. Dans la prochaine vidéo, on essaiera d'installer Ubuntu, un peu sur le même modèle. Donc j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.